Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage et d'analyse. Installez-vous confortablement, on a pas mal de choses intenses à se dire aujourd'hui. Je suis Grégory, votre voix sans IA, toujours fidèle au poste pour décrypter les coulisses et les rebondissements les plus captivants de nos fictions préférées. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un tourbillon de secrets, de drames et de révélations qui secouent Montpellier en ce 13 juillet 2026. Préparez-vous, car l'atmosphère est particulièrement électrique. C'est une nuit d'encre qui enveloppe la ville. Une de ces nuits étouffantes de juillet 2026 où la tension est presque palpable dans l'air. C'est le parking sombre et d'ordinaire si tranquille des locaux du journal régional Midi Libre. Le silence est soudainement et brutalement brisé. Un coup de feu retentit, sec, glacial, définitif. Nicolas s'effondre sur l'asphalte. Quelques minutes plus tard, alors que la nuit semble avoir repris ses droits, c'est Mark Moore qui fait cette macabre et terrifiante découverte. Imaginez la scène, la torpeur de la fin de journée de travail, la fatigue, et soudain, le choc absolu face au corps inanimé de Nicolas Fourneau, abattu froidement par balle. Mark Moore, le cœur battant, à tout rompre, appelle immédiatement les secours dans un état de panique totale. Mais le constat est sans appel. La mort a déjà fait son œuvre. Cette disparition tragique plonge instantanément toute la rédaction du journal dans une stupeur et une tristesse infinie. Qui pouvait en vouloir à ce point à Nicolas Fourneau? C'est le lieutenant Alex Lévy qui hérite de cette affaire complexe. Avec une rigueur habituelle, il investit les lieux, conscient que les premières heures sont cruciales pour recueillir les indices. Très vite, les soupçons se portent sur l'entourage les plus intimes de la victime. Alex Lévy convoque alors Valérie, la veuve de Nicolas, pour un interrogatoire sous haute tension. Les questions fusent, mais Valérie s'enferme dans un mutisme troublant. Elle est incapable de fournir le moindre alibi pour la nuit du meurtre. Est-elle coupable ou simplement brisée par le chagrin au point de perdre le fil du temps? Les enquêteurs creusent son passé, analysent ses relations avec son défunt mari, cherchant la moindre faille dans son récit décousu. L'absence d'alibi, solide, fait d'elle la suspecte numéro 1. Mais Alex Lévy sait que les apparences sont parfois trompeuses dans ce genre d'affaires. Quel lourd secret de famille Valérie tente-t-elle de dissimuler aux forces de l'ordre? La vérité sur cette exécution nocturne se cache-t-elle derrière les portes closes de leur domicile conjugal? Pendant que la police scientifique s'affaire sous les projecteurs du parking du Midi Libre, un autre drame, beaucoup plus intime, mais tout aussi destructeur, se joue en coulisses. Alain est en train de sombrer dans une abîme de terreur et de regret, rongé par une culpabilité dévorante qu'il ne parvient plus à contenir. Il cherche une issue, un moyen d'anesthésier sa conscience. C'est chez Elisabeth qu'il finit par craquer complètement, se noyant dans l'alcool jusqu'à perdre le contrôle de lui-même. Le réveil, le lendemain matin, est d'une violence inouïe. Dans un état second, la tête lourde des fleuves d'alcool et le cœur serré par une panique viscérale, Alain réalise la gravité de la situation. Incapable de vivre plus longtemps avec ce poids sur la conscience, il prend une décision aussi radicale que désespérée. Il se rend directement au commissariat de police. Face au commissaire Becker, qui l'accueille avec toute la gravité requise par les circonstances, Alain s'effondre et confie l'impensable. Il avoue qu'il a littéralement pété un câble peu de temps avant le meurtre, agressant physiquement Nicolas. La révélation fait l'effet d'une bombe dans le bureau de Becker. Mais le pire reste à venir. Alain
lucide malgré l'angoisse qui le paralyse, prévient le commissaire que la police scientifique va inévitablement retrouver son empreinte génétique sur le corps de la victime lors des analyses post-mortem. C'est un coup de tonnerre pour l'enquête. Comment un homme d'ordinaire si calme et respectable a-t-il pu basculer dans une telle violence physique ? Becker se retrouve face à un terrible dilemme, partagé entre son devoir de policier et la stupeur de voir une de ses connaissances s'accuser ainsi. La confession spontanée d'Alain fait-elle de lui le meurtrier de Nicolas ? Ou est-il le jouet d'une terrible coïncidence temporelle ? Les résultats des tests ADN scelleront-ils définitivement son sort face à la justice ? Mais l'ombre du mensonge et de la manipulation ne plane pas seulement sur le monde des adultes et des enquêtes policières. Elle s'immisce également, insidieuse et cruelle, dans les couloirs du lycée où la jeunesse tente tant bien que mal de se construire. C'est ici, loin des gyrophares et des scènes de crime, que se joue une autre forme de tragédie. Une guerre psychologique menée à coups de secrets bien gardés. Clara a en sa possession une arme redoutable. Elle a découvert la liaison secrète et passionnée entre Salomé et Pablo. Plutôt que de garder cette confidence pour elle, Clara choisit la voie de la manipulation et décide de faire chanter Salomé de manière impitoyable. La menace est directe, glaciale et sans équivoque. Si Salomé ne se plie pas à ses exigences, Clara révélera l'intégralité de cette relation interdite à Noura, leur amie proche. Pour Salomé, c'est le début d'une lente et douloureuse descente aux enfers. Coincée dans un engrenage infernal, elle doit composer avec la peur permanente de voir sa vie privée éclater au grand jour et surtout, la terreur absolue de perdre l'amitié et la confiance de Noura. Chaque journée passée au lycée devient une épreuve de force, un jeu de dupes où le moindre faux pas peut s'avérer fatal pour son équilibre émotionnel. Clara savoure son pouvoir de domination, usant de ce chantage pour imposer ses règles du jeu. La détresse de Salomé est immense, partagée entre la honte d'avoir agi dans l'ombre et la colère face à cette trahison amicale. Jusqu'où Clara est-elle prête à pousser son avantage avant que la vérité n'éclate inévitablement? Salomé trouvera-t-elle la force de se confier et de briser le cercle vicieux avant que son monde ne s'écroule sous le poids des non-dits? Mes amis, quelle intensité dans ces intrigues qui croisent, se recroisent et se répondent. Entre meurtres mystérieux, aveux désespérés et chantage adolescent, la tension est à son comble. Prenez bien soin de vous, restez curieux et connectés. C'était Grégory, votre voix sans IA. À très vite pour un prochain épisode.